mes chers amis. Je vous souhaite la bienvenue à ce montage vidéo qui vous introduit à chacun des modules que vous aurez à parcourir à l'intérieur de votre formation. Il y aura chaque fois un module comme ça de vidéo à visionner et je vous rappelle aussi que vous avez un livre de référence qui s'appelle « Réussir vos projets de groupe » et que vous allez avoir à parcourir d'un chapitre à l'autre à l'intérieur des modules. Alors, bienvenue à ce module 2, où est-ce qu'on doit savoir analyser une situation en ouvrant grand les yeux par rapport à un projet que l'on va développer. Alors, présentement, dans la présente vidéo, nous allons comprendre la notion de projet très rapidement. Nous allons voir comment cerner un contexte dans lequel le projet se développe. Ensuite, on va présenter rapidement encore des outils que vous allez avoir à utiliser dans la rencontre en virtuel. Et puis, je vais vous inciter à vous préparer aussi à la rencontre virtuelle que vous allez recevoir dans quelques jours présentement. Alors, votre référence pour le module 2, c'est le chapitre 2 du livre « Réussir vos projets de groupe ». Et la semaine prochaine, je vais vous expliquer, là c'est un secret pour le moment, pourquoi je commence par le chapitre 2 et qu'on reviendra en deuxième semaine avec le chapitre 1 comme tel. D'abord, allons au niveau de l'idée de projet. Projet, c'est un mot qui a comme deux particules. Vous avez le mot « jet », puis vous avez le mot « pro », le préfixe « pro ». Projeter, c'est jeter plus loin. Il y a un jet de pierre, un jet d'eau, ça lance plus loin. Pro, c'est quelque chose qui dit par en avant. Ce n'est pas projeté par en arrière, c'est projeté par en avant, un projet, pour le futur. Alors, c'est comme si on était ici et qu'on veut aller là-bas avec notre projet. Alors, il y a une distance à parcourir, il y a quelque chose qui doit se développer dans le futur. Et ce qui remplit l'espace entre les deux, c'est justement ce que l'on fait à l'intérieur du projet pour arriver là où on veut arriver par la suite. Alors, un projet, ça naît comment? Ça naît quand on a une idée, par exemple. S'il sort de vous, le projet, vous pouvez avoir une idée brillante. Vous pouvez avoir le goût de partager une valeur, de convaincre des gens d'une valeur. Vous pouvez vouloir rendre service parce que vous avez des connaissances, vous avez des habiletés pour le faire. Donc, un projet peut partir de votre idée et la développer comme telle. Mais ça peut venir aussi de quelqu'un qui vous demande en disant, écoute, je sais que tu es habile, alors je te demande si tu voudrais faire un contrat pour moi, si tu peux accepter tel mandat. Alors, un projet, ça peut venir aussi de l'extérieur. Donc, on peut dire que dans un projet, il y a quelque chose qui peut sortir de nous. De toute façon, il y a toujours une partie qui nous appartient, mais le projet peut venir de nous. Le projet peut venir d'une clientèle qui nous fait part de ses besoins et qui dit « j'aimerais être capable de répondre à ce besoin-là ». Et ça peut devenir d'un demandeur qui est une personne comme telle en autorité. Ça peut être une institution, ça peut être une grande organisation comme un ministère, par exemple. Alors, le projet sur lequel vous allez avoir à travailler va être défini au module quand vous serez en virtuel avec votre groupe. Il n'est pas annoncé parce que chacun des formateurs a un minimum de liberté pour élaborer avec vous l'angle sur lequel il va développer un projet. Mais vous allez en faire un projet pour apprendre à faire la planification de projet comme tel. Alors, je vous présente une diapositive qui vous donne une mécanique qui représente tous les rouages d'un projet comme tel. Et quand on commence à vouloir faire un projet, il faut aller sur chacun des détails de la mécanique en question. Alors, c'est pour ça qu'il y a une autre diapositive qui vous montre un seul rouage et qui dit « ça, c'est la situation et il faut être capable de bien la détailler ». Comment la détailler?
c'est la mettre en compte, détailler le projet, c'est le mettre en contexte. Il y a des gens qui sont impliqués dans le projet. Vous d'abord, les gens qui vont être autour avec qui vous allez travailler, les gens que vous pouvez appeler votre clientèle et qui vont prendre le service en question. Il y a le demandeur qui pose aussi ses demandes. Alors lui aussi, il faut le situer dans le décor. Il y a un contenu qu'on vous demande de traiter ou que vous voulez traiter de par votre propre initiative. Il y a des circonstances dans lesquelles baigne votre projet. Un projet, est-ce que c'est un projet de groupe? Est-ce que c'est un projet qui va se faire pendant une période de congé ou pendant un moment très, très stressant? Il y a des ressources matérielles dont il faut tenir compte. Il y a des courants d'idées, des fois, qui viennent influencer. Il y a un bon exemple dans votre chapitre 2 sur la mise en place d'un projet de sensibilisation communautaire pour changer le comportement, l'habitude alimentaire des gens, par exemple. Alors, vous pouvez aller voir cet exemple-là. Parfois, il y a des dimensions culturelles aussi qui sont impliquées autour de votre projet. Aujourd'hui, par exemple, on tient beaucoup compte des différences religieuses, des provenances des gens. Alors, il faut aussi être capable de situer ça dans le contexte. Alors, le contexte en question, vous devez être capable de le mettre par écrit dans un schéma que je vous présente comme étant des cercles concentriques comme tels et qu'il faut remplir en leur donnant des noms. Alors, dans la rencontre virtuelle que vous allez avoir, on va travailler sur comment on va nommer ces différents cercles-là et comment on va aller loger les choses que vous allez dire sur le contexte de votre projet. Je vous donne un schéma qui est des cercles. On pourrait le faire avec des triangles, des carrés et tout ça. Mais le cercle, il y a cette idée de globalité qui nous fait faire le tour d'une question, voyez-vous. Alors, c'est pour ça que je préfère travailler avec un cercle comme tel. Et vous allez trouver dans votre chapitre que vous allez lire, parcourir, en pages 49, 56, 56 à 64, différents outils de questionnement qui vous aident à faire le tour du contexte dans lequel vous opérez votre projet comme tel. Alors, selon que votre projet est plus simple ou plus compliqué, vous allez voir qu'il y a différentes façons d'aborder des questions pour aller chercher tous les angles du contexte comme tel. Alors, tous ces efforts-là vous conduisent. Alors, il y a des questions que vous allez avoir sur votre diapositive, le quoi, le pourquoi, le qui, et vous allez avoir des questionnaires qui vont être beaucoup plus complexes que ça. Il y a une diapositive qui va apparaître à votre écran qui vous dit, qui met comme une grande flèche entre la partie où vous commencez votre projet et la partie où vous voulez arriver. On dit que c'est la situation actuelle, celle qu'on étudie. Et il faut étudier aussi où est-ce qu'on veut arriver comme telle, la situation désirée. Et ce qui comble le centre de ça, c'est toute la démarche qui fait avancer le projet, toute la mécanique qui se met en branle comme telle. Alors, vous allez aussi trouver dans votre diaporama, votre PowerPoint, un autre outil qui va être un petit peu plus structuré pour vous permettre de rassembler vos données sur la situation actuelle et sur la situation désirée pour ce qui concerne les participants, ce qui concerne la personne qui vous demande, qui vous pose une demande pour le projet en question, sur le contexte matériel, sur le contexte culturel. Alors, ça vous permet de classer un peu toutes vos idées comme ça. Et on va justement, vous le regarderez, ce schéma-là, vous tenterez de bien le saisir parce que ça va être notre instrument de travail quand on va être ensemble dans la rencontre virtuelle. Alors, et il y a beaucoup d'autres choses dont on va aborder à mesure qu'on va travailler de façon pratique. Il me reste à vous inviter à être bien informé avant de vous présenter à cette rencontre-là comme telle et à vous servir aussi des instruments qu'on a déposés sur le site virtuel en question. Vous allez avoir
le PowerPoint que vous pouvez prélever. Vous allez avoir un document aussi qui vous fera faire une petite lecture, mais surtout qui va vous poser des questions. Et ces questions-là vont vous amener à refaire un peu en vos propres mots les concepts qu'on vient d'aborder comme tels. Et en même temps, qui va vous renvoyer à votre expérience des projets pour vous demander, est-ce que si j'avais connu cet instrument-là, est-ce que j'aurais été plus fonctionnel dans mon projet en question? Alors, voilà, prenez connaissance de tous ces instruments-là et je vous invite à être fidèle à la prochaine rencontre, ce qu'on appelle la classe virtuelle. Au revoir.